Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc mes favoris en produits. Je mets Maybelline, donc je mets Maybelline en fait je mets Maybelline, mais il y a marqué Maybelline New York, donc ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Comment ça a commencé avec cette marque, comment j'ai découverte, c'était quand j'étais plus jeune avec les terres indiennes, hein, vous voyez l'espèce de terracotta triangulaire que tout le monde achetait. Moi je me rappelle, enfin j'ai plein de souvenirs avec une de mes amies malheureusement qui est décédée aujourd'hui, mais qui l'adorait et toutes les autres copines aussi, mais bon j'ai vraiment ce flash avec cette amie là qui était hyper fan et qui l'a racheté à chaque fois, et des mascaras également, donc beaucoup de bonnes sorties. Ils en sortent tout le temps depuis tout le temps en fait, c'était comme ça, hein. Maybelline c'est à gogo quoi pour les mascaras, et jamais déçu. Il y a également par après, beaucoup plus tard quand j'ai commencé vraiment dans le make-up, c'était les color tattoo, donc voilà. Et je n'ai jamais rien acheté d'autre. Après ce qui s'est passé, c'est que je vous en ai parlé dans une vidéo, j'ai travaillé donc pour la marque, c'était vraiment indirectement on va dire, c'était d'abord pour un magazine, et le magazine avait un partenariat avec Maybelline New York, et c'était pour un grand concours pour élire la Flair Girl si vous voulez, pour un an, et du coup on avait à disposition tous les produits de la marque et on devait les tester, enfin maquiller les modèles, mais en même temps en parler, donc leur faire découvrir les produits. Et du coup moi quand j'ai découvert les produits, franchement il n'y avait aucun flop. Il y avait les color tattoo, il y avait tous les produits Fit Me, je me rappelle. Chose que je n'ai pas à vous présenter aujourd'hui malheureusement, mais il y avait toute la gamme Fit Me, donc le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, il y avait également je crois blush, mais en tout cas il y avait plein de produits et je n'étais pas du tout déçue, puisqu'en plus moi je n'aime pas maquiller, quand on me force à me maquiller que dans une, aller à maquiller quelqu'un que dans une marque, ça ne va pas. Moi dans mon kit, vous le savez, hein, je vous avais fait une vidéo sur mon kit pro, je vous mets le lien juste au-dessus si vous voulez voir tout ce que j'ai dans mon kit pro, et du coup vous savez, vous avez vu que c'est des marques, il y a de toutes les marques, hein. Donc voilà. Et pour cet événement là, donc du coup j'étais vraiment j'avais interdiction à utiliser mes propres produits, il fallait juste utiliser les produits Je mets Maybelline, et pour vous dire c'est la seule marque jusqu'à maintenant, hein, je peux vous dire que bon je suis très contente de MAC Cosmetics, Bobbi Brown et tout ça, les très grandes marques make-up, je suis très contente, mais pour une marque, j'allais dire low cost, mais c'est accessible, hein, Maybelline, pour moi c'est la meilleure. Donc il y a Maybelline New York, je mettrai également peut-être NYX, mais en tout cas voilà, Maybelline New York, c'est quasi jamais de flop quoi. Alors j'ai bien évidemment quelques noms favoris, je vous les mettrai en barre d'infos, hein, si vous voulez, pour vous éviter achat. Mais en tout cas il y a beaucoup de favoris, il y a plein de choses que j'ai testées et que je pouvais pas racheter, donc je vais vous en parler de mon avis sur ce produit là. Et vous voyez que je suis pas maquillée, donc du coup je vais utiliser les produits directement en fait sur mon visage. Donc voilà, c'est parti. Alors pour commencer, comme je peux plus les supporter, mes sourcils, j'avais testé les Brow Drama, donc vous avez plusieurs couleurs, ici c'est la couleur transparente, vous avez le Brow Drama et vous avez un autre que je vous montrerai juste après, mais en tout cas le Brow Drama, j'étais très contente, facile d'utilisation pour n'importe quelle personne, que vous soyez make-up artiste ou pas. Franchement les filles sur le moment même quand je les maquillais, même elles devaient le faire, je leur montrais et elles devaient le faire sur elles-mêmes, et du coup c'était vraiment facile pour elles. Donc vous avez la couleur transparente et je pense que vous avez 3-4 couleurs, allez, des couleurs si vous voulez teinter ou colorer vos cils. Donc pour ce produit c'est très simple, hein, vous prenez la brosse, vous allez dans le sens contraire, ok, avec la boule, et vous appliquez parce qu'il y a plus de produit sur la boule, et après vous brossez dans le sens de vos sourcils. Ça applique vraiment bien le produit, et uniformément, que ce soit pour le transparent ou pour la couleur. Après il y a un tout nouveau qui est sorti et je l'aime beaucoup celui-là, surtout pour mon souci sourcil, c'est le Brow Precision Fiber Filler, donc il y a des fibres en fait, c'est un mascara sourcil, il y a également plusieurs couleurs, ici c'est la medium brown, et en fait ce qu'il y a c'est un autre embout
Donc voilà, ça se forme ainsi. Et donc en fait ce qu'il y a, c'est qu'il y a des petits picots, c'est très petit. Ça vous permet de brosser vos sourcils et d'appliquer le produit sans qu'il y en ait en... Allez, que le produit soit mis en paquet. Donc c'est vraiment très facile d'application. Donc moi ce que je fais, comme vous pouvez voir, j'ai le tatouage ici que je compte retirer, hein, je le répète à chaque fois pour être sûre parce que je reçois toujours des commentaires par rapport à mes sourcils. Il faut pas faire attention à mes sourcils en ce moment, ça fait 1 an bientôt, mais je suis très contente de la repousse et du coup on verra bien comment on va faire une fois qu'on aura retiré le tatouage. Donc ce que je fais, c'est que j'applique tout simplement le produit comme ceci. Et vous pouvez voir que ça remplit un peu l'entre le blanc ici que j'ai. Sinon si j'ai envie de les faire surélever un peu plus, je le fais comme ça, hop, je monte vers le haut. Mais vous voyez, ça colore vraiment juste les poils. Ce qui est bien avec ce produit là, c'est que même si vous passez sur votre peau, ça en applique très légèrement et c'est vraiment comme un peu un effet naturel quand vous brossez, quand vous appliquez avec un pinceau biseauté avec un fard à paupières. Donc voilà, moi c'était vraiment ici parce que j'ai l'impression que ça pousse pas là. Là ça pousse pas chez moi. Donc des fois je les brosse en fonction pour que ça remplisse un peu l'endroit vide, mais avec ce produit là j'ai vraiment facile, vous avez vu. Donc si vous voulez également changer des fois de couleur, hop, de sourcils, bah vous pouvez opter pour un produit du style, hein. Et je trouve que c'est plus naturel qu'un crayon. Donc voici pour les sourcils. Alors ensuite, pour le teint en fait, malheureusement donc j'ai un peu bronzé, donc du coup c'est pas la bonne couleur, mais c'est les nouveaux Dream Cushion fond de teint liquide coussin, teint frais et éclat naturel, SPF 20, donc c'est la couleur 48 Sun Beige, c'est ma couleur normale normalement, mais du coup avec le bronzage ce que je fais c'est que je le mets jusque dans le centre de mon visage. Vous pouvez voir que je suis un peu plus bronzée en extérieur, surtout le front, hein. Mais du coup bah, je vais très bien l'estomper et vous allez voir le résultat est très bien. Donc vous avez un petit miroir, vous avez une houppette qui est lavable, hein, en machine si vous voulez, et alors vous avez ici la mousse dans laquelle il contient le produit liquide, le fond de teint liquide. Donc je vous ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne de mon coup de cœur en fait sur les Cushion, hein. J'avais testé celui de chez Lancôme et d'Yves Rocher, c'est les deux seuls que j'ai testé jusqu'à maintenant, mais je vous en avais parlé il y a très longtemps quand c'était même pas encore sorti, parce que je travaillais avec des coréennes. Et du coup, la marque IOP est une marque coréenne qui avait sorti ce produit en tout premier. Et du coup, toutes les marques ont continué. Lancôme, comme il y a une grande partie de Lancôme en Corée, hein, des équipes et tout ça. Du coup, bah, ce sont les premiers qui sont arrivés, hein, avec les Cushion. Très contente de ce produit. Ça rafraîchit. C'est facile pour les touch-ups si vous voulez faire des touch-ups à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment... En fait, si vous voulez appliquer un fond de teint liquide en extérieur, avoir très facile pour refaire des touch-up et tout, c'est le produit qu'il vous faut. Donc voilà, s'il vous faut du full coverage, si vous êtes pleine d'acné, ça ne va pas fonctionner pour vous. Mais dans mon cas à moi, vous savez que j'ai des petites taches ici, enfin voilà, j'ai pas d'énormes imperfections, donc c'est vraiment un produit que j'adore, puisque ça camoufle comme une bébé crème en fait. C'est vraiment comme une bébé crème, peut-être un peu plus, mais ce qui est bien c'est que vous pouvez... faire plusieurs couches en fait, build up le produit. Alors, quand j'applique le produit, ce que je fais, c'est que j'appuie juste dessus. Après, celui que j'avais remarqué, le problème que j'avais remarqué avec le Lancôme, je pense que c'était, c'est que ça s'assèche assez rapidement. Donc il faut vraiment faire attention à ça, voir un peu combien de temps ça vous dure. Mais voilà, pour vous dire, regardez comment ça camoufle très bien. Et vraiment vous avez l'impression que c'est très naturel, hein. Donc moi ce que je fais c'est que je fais comme ceci, juste ici au niveau des taches. Je vais pas plus loin parce que vous voyez ici j'ai une couleur bronzée assez... Enfin une couleur bronzée et du coup j'ai pas envie de... Comment expliquer? J'ai pas envie de camoufler cette couleur là avec la couleur que j'ai ici. Donc vous allez voir comment je fais. Je vais vous montrer. Donc j'applique ça comme cela. Voilà, vous voyez, ça cache vraiment les taches de pigmentation, hein. Et c'est vraiment rafraîchissant comme produit.
Donc moi je mets vraiment ça juste au centre du visage parce que c'est vraiment là où j'ai des soucis. Il y a bien un petit peu ici quand même. Le contour des lèvres, vous savez hein, les soucis que j'ai avec ça. Et ici, sur le contour du nez également. Hop. Et donc voilà, je ne fais rien d'autre. Et après avec un pinceau, ce que je fais c'est que j'estompe un peu les deux endroits si vous voulez pour que ça se floute vraiment bien. Mais la couleur que j'ai ici, j'aime beaucoup, donc j'ai pas envie de camoufler cette couleur-là. Je vous tiens au courant pour la durée de vie de ce produit-là. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je ne l'ai jamais encore lavé. Je sais que celui de Lancôme, vous pouvez le mettre en machine. Mais voilà, je pense que vous pouvez le laver en machine sans aucun problème. Pour l'application également, c'est super pratique, vous voyez. Moi, je fais comme ça et j'appuie alors avec les deux doigts. D'accord, je mets 3 doigts mais j'appuie avec 2 doigts. C'est vraiment pratique pour l'application et pour l'extérieur c'est génial. Moi c'est ce que j'avais avant que j'avais dans ma voiture avant qu'on me casse ma voiture et qu'on me vole tout. Donc ensuite en anti-cerne, ça c'est vraiment une découverte récente. C'est le Anti-Age Instant Anti-Age Eraser Eye Perfect and Cover Concealer with Goji Berry and Aloxyl en couleur nude. Vous avez plusieurs couleurs, ce produit est super connu. Ce qui me dérangeait en fait, si Steph tu passes par là tu t'en rappelles hein, c'est l'embout mousse en fait. Vous savez que je suis une accro à la bactérie dans les pinceaux, je déteste les mousses, enfin les éponges et tout. Pourtant j'adore les beauty blenders, mais voilà, faut vraiment bien nettoyer ça parce que s'il y a des bactéries, si vous avez des boutons et tout, faut pas s'étonner après. Moi ce que je fais c'est que voilà, j'utilise vraiment que quand en fait je suis nettoyée. Pour des touch-up je ne le réutilise pas et vraiment je fais très attention. Après je sais pas s'il est possible, c'est la première fois que j'utilise hein, c'est mon premier contenant, donc je sais pas si vous lavez le produit comme ceci avec de la mousse et tout, si ça va fonctionner, si ça va vraiment bien tout retirer, que ça va pas retourner en fait dans le produit, c'est ça que j'ai peur. Donc là c'est la couleur encore trop claire pour moi, un peu comme le Caution. Donc très simple d'utilisation, vous tournez, vous n'avez pas besoin de pinceau, enfin si vous voulez estomper par après, mais c'est très facile d'application, vous faites comme ceci. Et en fait c'est anti-âge, d'accord, donc c'est un concealer mais anti-âge en même temps, vous voyez comment ça camoufle bien. Donc vous avez la couleur light, vous avez la couleur nude et je crois que vous avez une couleur ou deux couleurs au-dessus, si je me trompe pas. Donc voilà, moi j'en mets pas beaucoup parce que ma couleur, vous voyez ma couleur à moi de peau ne correspond pas. Ça s'estompe très bien avec l'embout, hein, je dis pas, hein, mais bon. Voilà. Avec le bronzer après ça va aller mieux, vous allez voir. Donc ce que j'aime bien avec ce produit là c'est que ça ne file pas dans les plis, c'est très léger, moi j'ai vraiment beaucoup de plis hein. J'avais testé un autre de la marque là, la palette avec, c'est cette palette ci je crois, ouais. Ça n'a pas été la Master Camo, pour moi ça n'a pas été, c'est trop gras comme produit, ou alors limite vous devez poudrer, moi je déteste poudrer mes anti-cernes. Moi j'aime bien l'anti-cerne que je peux estomper, qui camoufle bien et qui se fige, qui ne bouge plus, qu'on n'a pas besoin de poudrer, qui s'assèche et qui ne bouge plus, comme le Pro Longwear de chez MAC par exemple. Donc voilà, un produit que j'aime bien, et donc voilà, ce que je fais en fait, je vous dis la vérité, après 5 minutes ça a cuissé un peu, donc ce que je fais c'est que j'estompe encore un peu, à chaque fois j'estompe et puis c'est bon, ça se fige, contrairement à celui-ci qui est vraiment un produit gras je trouve. Donc ensuite pour le teint ici en bronzer, je trouve ça vraiment sympa comme palette, c'est la Master Bronze, c'est également un nouveau produit. Ce que vous avez ici donc c'est un highlighter et 3 bronzers, donc voilà, l'highlighter il est doré on va dire. Vous avez une autre palette également avec les blushs, vous voyez c'est celle-ci, ici c'est la Master Blush, et là vous avez un highlighter mais qui est plus rosé, d'accord. Donc moi ce que j'utilise comme blush c'est celui-là, ou limite celui-là un mélange, mais celui-là non, c'est un peu trop rose pour moi. Donc voilà, celui-là par période il est un peu trop clair si je suis trop bronzée, mais en tout cas si vous voulez un highlighter pas doré mais un peu plus rosé, il y a celui-ci. Et donc moi j'aime bien cette palette en fait parce qu'elle est bien chaude quoi, c'est vraiment des tons chauds, ça me fait très penser, ces produits me font beaucoup penser
à la terre indienne en fait. Donc on va appliquer d'abord l'highlighter. Donc moi je prends vraiment un pinceau très très léger pour que ça soit assez naturel. Et alors je fais un espèce de V comme ça en biais. Et vraiment très très belle couleur, il n'y a rien à dire. Et donc je n'hésite pas à aller en appliquer en dessus et au-dessus des sourcils, ici comme ça. D'accord? Sur le nez. Si vous êtes assez marqué, hein, si vous avez beaucoup de ridules et tout, évitez les produits irisés comme ça aux endroits où vous avez beaucoup de ridules. Donc voilà pour l'highlighter. Et après pour le bronzer, vous avez 3 couleurs. Après vous avez celui-là qui est un peu plus orangé, celui-là un peu plus brun, et alors celui-là c'est l'entre-deux en fait je trouve. Donc voilà, moi je vais utiliser celui-ci. Ça dépend en fait de mon bronzage. Mais vraiment je donne des petits coups comme ça. Je n'exagère pas. C'est vraiment pour réchauffer. Après vous pouvez prendre tous les bronzers ensemble et en fonction de vos envies. Donc sachez que pour cette vidéo-ci, je n'ai pas checké le prix au gramme. Vous savez que je fais souvent ce calcul-là. J'ai été déçue de ce produit-là. En fait, le produit, je l'ai adoré. C'est le Master Contour by Face Studio. Et alors, en fait, c'est un stick duo, donc highlighter contouring. Et le souci, c'est que, voilà, regardez, ça c'est vraiment le début du produit. Donc j'en ai pas utilisé beaucoup. Et alors, regardez... Et je crois que c'est un produit qui coûte 12,99 €. Voilà, vous avez juste ça pour 12,99 € et je trouvais ça abusé. Donc ici, il y a 7 grammes. Après, c'est vrai que quand vous allez chez MAC et que vous achetez un pot comme ça, vous voyez, de crème contour, c'est 5 grammes. Et là, c'est la taille médium, vous voyez, la taille des blushs régulières. Donc voilà, calculez quand même toujours en fonction de ça. Surtout si, par exemple, dans mon cas ici, je n'utilise pas beaucoup la couleur claire. J'aime beaucoup la couleur foncée. Mais du coup, ça me fait 3,5 grammes pour 12,99 €. Enfin voilà, regardez un peu en fonction de ça aussi, je trouve. Mais ce produit est très très chouette également d'utilisation. Ce que j'aime beaucoup également, je vous le mets en photo, c'est l'highlighter en stick de la même, je pense que c'est le même style de stick, en couleur 200, donc vous avez 2 couleurs de disponibles dans ce produit là, et il est magnifique, franchement il est magnifique. C'est un highlighter stick en crème, très facile également pour l'application en extérieur. Donc voilà, je pouvais pas me permettre de tout acheter pour cette vidéo, mais je l'ai testé en magasin plusieurs fois et c'est vraiment un très très bon produit. Donc ensuite, il s'agit ici des Color Tattoo 24 heures by Eye Studio. Ici c'est la couleur On and Browns numéro 35. Donc les Color Tattoo 24 heures, il y a eu plein de couleurs. Je vous explique, je sais pas si vous vous rappelez quand j'étais partie l'année passée à Miami pour ma lune de miel et que j'ai rencontré Mario, le maquilleur des Kim Kardashian, en magasin. Et un de ses produits favoris Maybelline, c'est celui-là. C'est les Color Tattoo 24 heures. Donc ils sont géniaux, c'est un style de paint pot si vous voulez, de la marque MAC. Si vous êtes une fan des paint pots, testez ceux-ci parce qu'ils sont très très bien. De très belles couleurs, j'avais beaucoup aimé parce que j'avais beaucoup de blondes aux yeux bleus le jour de l'événement, la Maybelline avec Flair. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y avait une couleur un peu taupe mat, mais qui était magnifique sur les yeux bleus. C'était un truc de dingue. Et j'ai l'impression, après je sais plus si je l'avais acheté aux États-Unis, ça c'est un autre, mais j'avais pris la même couleur et j'avais l'impression qu'il était plus doré. Donc est-ce que, dites-moi si vous avez testé ces produits-là, est-ce que les couleurs sont un peu différentes en fonction des pays? Est-ce que la tenue a changé? Est-ce que, enfin la formule a changé? Dites-moi un peu. Est-ce que vous trouvez que ça sèche assez rapidement? Parce que moi ce qu'il y a, c'est que je l'avais utilisé et puis après je l'avais offert parce que j'avais tellement, franchement j'avais tellement, mais du coup regardez, ça c'est une couleur magnifique, mais moi j'avais l'impression, ou alors c'est peut-être parce que j'ai changé, enfin voilà, je suis un peu plus bronzée en ce moment, mais moi j'avais l'impression que que cette couleur était plus dorée. Donc là franchement j'adore. C'est pas mat, cette couleur-ci n'est pas mat, mais ça laisse un fini un peu hydraté comme ça, glowy. On a l'impression qu'on a appliqué en fait un fard à paupières. Ouais, c'est comme un fard à paupières crème en fait. C'est vraiment ça. Les fards à paupières
les fards à paupières poudre marquent, je trouve. Vous voyez, ils marquent. Et puis si vous avez pas une paupière lisse, ben voilà, ça fait des stries, c'est pas très beau. Mais là, ça fait vraiment hydraté. On a l'impression qu'on a juste posé un fard à paupières, qu'on a mis un peu de gloss comme ça par dessus. Enfin, c'est vraiment un beau résultat. Et je compte acheter d'autres couleurs. Je n'achèterai plus les MAC, je vous dis la vérité, pour le prix que ça coûte. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ça crispe pas, ça tient bien, vous pouvez l'utiliser comme base ou juste comme ça. Moi j'utilise comme ça. Hein. Alors pour les fards à paupières également, vous avez en poudre la palette, je vous avais montré, c'était laquelle? La de Nudes normale en fait. Et ici j'ai la 24 carats Nudes. Donc en fait ce sont plusieurs palettes qu'ils ont sorties. Hein. J'avais fait une vidéo je crois sur la première qui était sortie en vous disant que ça ressemblait aux couleurs des palettes Naked. Voilà, il y a eu le gros boom de la palette Naked et moi je suis une grande fan de la première, hein, les tons dorés chauds et tout. Et du coup je l'avais comparée à celle de la première palette de nudes de chez Maybelline. Franchement, des très belles couleurs. C'est assez poudreux, hein, ça faut le savoir. C'est pas un fard à paupières crémeux ou voilà, c'est quand même assez poudreux et donc il faut bien utiliser une base avant pour avoir l'intensité que vous voulez et la tenue que vous voulez. Donc voilà, ici c'est le 24 carats nude. Il y a plusieurs couleurs, vous avez plusieurs possibilités. Donc voilà. Alors ici ça a été un grand favori, je vous les ai mis plusieurs fois dans mes vidéos favoris, ce sont les Master Drama Kohl Liner. Donc vous avez ici le ultra noir et le brun profond, je les avais comparés au Féline de chez MAC qui est le plus noir des noirs chez MAC. À la base c'était le Smolder, puis il y a eu le Féline qui est sorti et bon ça a fait un gros boom. Du coup j'ai trouvé mieux, plus facile d'application, plus qui ne va pas partout, hein, parce qu'un col que vous mettez en muqueuse et qui va partout, bah, c'est pour devenir dingue, qui s'estompe super bien, qui tient super bien, qui tient longtemps, qui est noir et qui reste noir dans la muqueuse. Ça je trouve que c'est super important quand vous utilisez un crayon col, que ce soit noir ou brun, surtout le noir. On n'a pas envie d'avoir, voilà, si vous faites un smoky profond, bah, le but c'est quand même que ça reste en muqueuse. Si au final ça part, bah, voilà, c'est pas top. Et franchement, pour moi, c'est bon. Si on me dit maintenant c'est quoi ton col noir préféré, bah, c'est celui-ci. Donc vous avez le brun profond, le noir profond et le brun. Pas cher du tout, donc je vous montre quand même hein, pour que vous voyez un peu l'intensité de la couleur, mais c'est vraiment noir quoi. Je rachèterai plus hein, les MAC, je vous dis la vérité. Je compare à chaque fois à MAC parce que je travaille beaucoup avec ces produits là et je sais que beaucoup de gens se réfèrent à cette marque assez high level, mais je peux vous dire que moi, c'est pour ça que mon kit, il n'y a pas que du MAC dans mon kit. Je suis très contente de certains produits, mais il y a plein de choses, plein de non favoris MAC que j'ai. Je vous ferai une vidéo de mes favoris et non favoris MAC, comme ça vous savez un peu. Et alors vous avez les Master Drama qui sont sortis juste après parce qu'ils ont tellement bien fonctionné, de nudes. Donc vous avez une gamme hein, de nudes, que ce soit les palettes et tout. Bah, vous avez ici 3 cols qui sont magnifiques, voilà, ça c'est les basiques si vous voulez, mais après si vous voulez acheter un beige par exemple, voilà, pour la muqueuse, ici il est un peu rosé avec, voilà, donc c'est pas vraiment un blanc, mais ça glisse et ça tient 16 heures ici ils disent, hein. Donc vous avez celui-ci qui est le Rose Pearl, d'accord, donc c'est un nude mais un peu plus rosé. Vous avez ici c'est un peu plus irisé ceux-là. Brownie Glitz, celui-là pareil, je vous l'ai montré dans une vidéo, je vous avais dit que je l'adorais. Voilà. Je vais vous faire un zoom après comme ça vous puissiez voir. Et alors ici c'est le Pearly Taupe. Mais franchement ce sont des couleurs magnifiques, ça glisse. Vous voyez, ça glisse sur la peau, donc ça glisse sur la muqueuse et c'est vraiment facile d'application. Il faut les travailler assez rapidement, hein, le noir et le brun, une fois que vous l'appliquez. Si vous voulez faire un ras de cils estompé ou un smoky estompé, vous pouvez l'utiliser juste sans fard à paupières, hein. Vous en mettez partout sur votre paupière mobile, vous attendez un peu que ça sèche et vous estompez les coins externes et alors ça vous fait un smoky en 2 secondes. Je pense que j'avais fait déjà en plus, j'avais déjà fait une vidéo pour un smoky en même pas 2 minutes. Comme je suis en mode très light aujourd'hui, hein, je vais en mettre juste ici en ras de cils
Et alors je vais estomper ça avec un pinceau crayon. Hop. Vous voyez, c'est vraiment, ça reste intense. Et vous avez facile, puisque ça reste un produit crémeux. Donc vous avez facile à l'estomper. Contrairement à un crayon en fait colle qui est sec. Et une fois que vous l'appliquez, bah, vous vous tuez alors à estomper le produit. Vous tuez le contour de l'œil. Et donc sachez que vous pouvez l'utiliser en eyeliner et le laisser sécher. Vous pouvez l'estomper en smoky, ce que vous voulez, en muqueuse. Franchement nickel. Ensuite en eyeliner, donc vous avez ceci. Donc c'est pareil, les Master Ink en couleur mat ici, le noir, et alors le glitter. Un produit liquide, donc bien secoué avant utilisation. Noir, franchement il est vraiment noir intense, donc voilà. Et alors vous avez ici le glitter qui est très joli en fait, c'est un noir mais avec des paillettes dorées. Voilà, et il donne super bien. Franchement, n'hésitez pas, si vous voulez qu'il soit un peu plus noir, vous mettez un trait d'eyeliner en dessous et vous mettez cet eyeliner doré, un peu noir doré par dessus pour que ce soit un peu plus noir hein, en base. Donc pour la pointe, voilà, des fois je me dis j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus fine. Elle n'est pas dure, hein, c'est vraiment assez mou, vous voyez, c'est facile, c'est flexible. Ensuite, ce que j'avais envie de vous mettre, que je vais pas appliquer aujourd'hui, peut-être juste en ras de cils ici, sur les cils inférieurs, pardon, c'est les mascaras. Donc il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le Colossal en espèce d'arc comme ça, très fin avec des picots. Moi je suis une fan de picots, vous savez que j'aime pas les poils pour les brosses à mascara, avec il était jaune avec un léopard, je crois, un dessin léopard dessus. Il y a eu également le Sensational, non c'est pas le Sensational 1, en effet papillon comme ça, enfin c'était vraiment une courbe et assez plate aussi et avec plein de picots. Enfin voilà, les curves comme ça, les un peu en arc avec les picots, j'aime beaucoup en fait. J'ai remarqué ça, ça me permet vraiment d'aller dans les recoins. Et alors comme par exemple ici, donc par exemple ici j'ai le Lash Sensational Luscious with Oil Blend. Donc ici il y a des huiles, etc. Donc voilà, la brosse c'est avec des picots et elles ont toutes des formes différentes. Donc c'est vraiment en fonction de vos envies. En magasin, de toute façon, vous avez toujours l'embout de la brosse en display. Donc vous pouvez voir sans ouvrir le produit comment est la brosse. Ici c'est le Lash Sensational Lash Multi Plying, voilà. Et alors là la brosse elle est différente, elle est curve, pareil avec des picots, et vous avez des petits picots ici, des gros picots, enfin vraiment en fonction de vos envies. Pourquoi j'ai voulu mettre ces mascaras là, c'est parce que c'est ceux qui me restent ici en jamais Maybelline, mais sachez que mon favori c'était celui en arc avec les petits picots qui était le Colossal. Donc voilà, il y en a eu tellement et je me rappelle même plus les noms, il y en a eu plein des Colossales en plus. Et donc ensuite, pour terminer ici, il s'agit du Baby Lips Sport. C'est un nouveau produit de Maybelline. Il y a 3 couleurs de disponibles. Un transparent je crois, un rouge un peu cerise comme ça. Enfin rouge cerise, c'est assez subtil, hein. Il est rouge dans le stick mais quand vous le mettez c'est vraiment dilué. Donc c'est vraiment, on a l'impression que c'est un effet lèvres mordues. Du coup Bayam l'a pris ici, il était sur ma table et il a disparu. Mais ici vous avez le Poolside Pink. Donc il y a de l'SPF en fait. Pourquoi ils les ont appelés sport? Je pense que c'est parce que vous pouvez les utiliser quand vous êtes en extérieur, en vacances. Ça vous protège les lèvres. Par exemple moi, comme je vous ai dit, hein, je couvre toujours avec du fond de teint parce qu'en fait le contour de mes lèvres et même des fois l'intérieur de mes lèvres, si je les protège pas avec de l'SPF, ça devient, vu que je suis mat de peau, ça devient foncé et je n'aime pas cet effet là. Donc du coup avec des espèces de baby lips, de baume un peu coloré qui donne un effet lèvres mordues, ça donne super bien et c'est super parce qu'il y a l'SPF. Donc moi franchement cet été je vais prendre celui que Bayam m'a volé. Bon, il doit pas être loin mais je l'adore, franchement je le mets. En plus il y a un petit côté fruité, c'est pas entêtant, c'est pas ça goûte pas le chimique. Donc vous avez le rose, ok, qui est comme ceci mais qui ne vous donne pas les lèvres de cette couleur là, hein. C'est vraiment dilué comme ça un peu. Et alors vous avez donc le rouge et je crois un transparent. Donc voilà, et ils sentent super bon, franchement.
Si vous connaissez les Baby Lips, vous savez de quel style d'odeur je parle, c'est fruité. Et alors là c'est récent et franchement bon je sais pas vous dire hein, parce que je l'ai pas testé énormément, mais je trouvais le principe sympa. C'est le Master Fixer Makeup Remover Pen Eye Makeup Corrector. Donc en fait c'est le même principe des correcteurs pour vernis. Quand vous dépassez avec votre vernis, bah, vous avez des sticks comme ça qui vous permettent de nettoyer les côtés. Ce produit vous permet en fait de nettoyer votre maquillage si vous avez fait des taches ou des fautes, un mascara qui a atteint la paupière ou un eyeliner, un trait d'eyeliner mal fait, n'importe, bah vous avez ça. Et en fait ce qui se passe c'est que moi j'ai essayé de rater plusieurs fois mon eyeliner et j'ai essayé de corriger. Ça fonctionne, mais je pense que la durée de vie d'un embout, puisque vous recevez 3 recharges ici, c'est peu de temps. On va faire un exemple ici, vous voyez. Si vous voulez effacer, on va dire que si la pointe est déjà noire et que vous voulez effacer un peu le truc, bah ça part un peu sur les côtés. Donc après voilà, si vous voulez renettoyer à ce niveau aussi, ouais là ça va encore. Là ça va encore, ça le nettoie sur le côté. Mais c'est vraiment en fonction de l'endroit où vous allez poser votre feutre, s'il a déjà été imbibé complètement ou pas. Donc voilà, mais je trouvais le principe sympa. Maintenant il faut voir en durée de vie hein, si ça s'assèche pas également très rapidement, ceux qui sont ici. Parce que moi je me rappelle, j'avais un stick comme ça de chez Kiko pour dissolvant, pour retirer les côtés et tout. Bah, c'était tous les 3 ici qui étaient dans l'embout, bah, c'était tous asséchés. Et du coup bah, en fait j'avais utilisé que un embout et voilà, j'ai perdu tout le truc quoi, il n'y avait plus de produits, ils étaient tout secs. Donc voilà, donc ce que je vais faire ici, quand j'ai été en magasin, parce que je me rappelle plus très bien, mais j'avais fait des photos de tous ceux que j'avais aimés mais que je n'ai plus hein. Bien évidemment j'allais pas m'amuser à tous les acheter, les produits que j'aimais bien de la marque, mais en tout cas franchement Maybelline, allez voir en magasin, c'est vraiment des bons produits. Je suis pas payée pour vous dire ça, c'est pas une vidéo sponsorisée, rien du tout. Hop. Donc oui, j'avais dit les Baby Lips, la terre indienne. Bon, la terre indienne il faut faire attention. Moi je me rappelle qu'elle était quand même assez irisée et elle marquait quand même. Voilà, c'était le Master Strobing que j'aimais bien, l'illuminateur en couleur 200. Il y avait également les blushs. Voilà, j'ai fait une photo comme ça, je vous montre. Ces blushs là que j'avais reçus de la marque mais je les ai offerts pour finir. Et il y avait une couleur qui était géniale, c'était une couleur corail qui ressemblait fort au NARS Orgasme. Vous voyez, un peu un pêche avec des nacres dorées un peu rosées, c'était trop beau. Donc voilà, ça c'était le Colossal que j'aimais beaucoup, d'accord, le mascara que j'aimais vraiment, avec une brosse très fine, vraiment géniale. Vous pouviez bien tout séparer. Ça c'est la palette que j'avais comparée donc pour aller avec la Naked hein. Vous avez des tons chauds, dorés et tout, donc c'est vraiment une très chouette palette. Si je vous conseille une en nudes hein, de ces palettes là, je vous conseille la de nudes normale, l'originale. D'accord. Et alors vous avez également les produits Fit Me, mais ça je les avais utilisés sur les autres, je les avais pas utilisés sur moi mais j'étais contente. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Le Brow Satin, ça c'est les crayons feutres aussi, crayons et feutres que j'avais jamais testé, mais donc je les avais pris en photo, mais ça je verrai bien. Vous avez les Master Brow palettes qui sont également très bien. Vous voyez ces palettes là, trio, vous avez un côté wax, un côté fard à paupières pour les sourcils et un côté highlighter pour... Génial ça aussi comme produit. Il est vrai que j'avais quelques noms favoris, je vais quand même vous les citer comme ça pour vous éviter achat si vous voulez, enfin si vous me faites confiance hein, après c'est en fonction de vos préférences. Moi je n'ai pas du tout aimé le Super Stay 24 heures en spray. Je l'ai pas du tout aimé, il sent le chimique. Je suis une fan des brumes, vous le savez, et je n'aime pas du tout. J'ai pas du tout aimé également le Curvy, donc l'eyeliner Curvy. Vous voyez un peu... en billet comme ça assez space de chez eux, j'ai pas du tout aimé. Qu'est-ce que j'avais pas aimé également, c'est le J-liner en fait, le Lasting Drama 24 heures. Je l'aimais bien au début, d'accord, le petit pot en gel, je l'aimais bien au début, mais le problème c'est qu'il a très vite séché et du coup bah, je pouvais pas le réappeler, enfin je pouvais pas le réutiliser, je devais toujours mettre un peu des petites gouttes de produit dedans liquide pour pouvoir liquidifier un peu, enfin ramollir la matière parce que c'était devenu tout dur. Donc en mascara c'est vrai que voilà, c'était ça, c'était le Falsies Volume Express que j'aimais bien également avec le Colossal.
Et alors je sais qu'il y avait celui-là qui fonctionnait très bien, mais il y a très longtemps, c'est le classique Volume Express, je crois qu'il s'appelait. Je sais pas, ça se peut qu'ils ont changé de nom hein, entre temps, mais c'était vraiment des souvenirs d'avant qui sont revenus quand j'étais devant le stand de Maybelline, c'était vraiment incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos favoris Maybelline New York en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous avez envie de faire découvrir mes favoris à votre entourage ou aux jeunes filles, parce que je trouve franchement pour le prix je vais pas inciter aux jeunes filles d'aller dans des marques pro qui coûtent très cher. Ce que j'ai présenté, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux comme à chaque fois, Zina Benmua, donc sur Snapchat, Instagram, je reviendrai sur Facebook très bientôt parce que bon, vous savez ce que j'ai comme problème avec ma page. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? À vous abonner à ma chaîne hein, en cliquant juste ici sur mon logo. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.